Salut, je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans et j'ai réalisé un reportage documentaire sur les manifestations à Paris. J'ai l'impression d'être du bétail, frérot. J'étais au cœur de l'action, en pleine immersion pendant près de 4 heures. J'ai filmé l'ensemble de ce que j'ai vécu pendant cette manifestation. On le sait, c'est un sujet très polémique. C'est pour ça que je tiens à préciser que toutes les images que vous allez voir sont issues de mon histoire à moi. Ce n'est en aucun cas une source de vérité générale et encore moins une façon de donner une opinion politique. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire ressentir ce que ça fait d'être en immersion dans une manifestation à Paris. Pour mettre dans le contexte, ça fait depuis le début d'année qu'il y a des manifestations sur la réforme de la retraite. Elisabeth Borne a annoncé le 16 mars 2023 faire appel au 49.3 pour faire passer la réforme de la retraite. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, S'en est suivi pendant une semaine une vague de manifestations sauvages dans les rues de Paris et dans les rues de certaines villes de France, notamment marquées par la grève des éboueurs dans certaines villes. Et ce jeudi 23 mars, c'est la première manifestation déclarée par les syndicalistes après l'annonce du 49.3. Et on va y aller ensemble. Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid. C'est même plus un gouvernement avec une démocratie, il n'y a plus de démocratie. La seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est le rapport de force massif. On va crever au boulot. C'est peut-être ce que cherche le gouvernement.
je me suis pris un chassé. Hein. Je me suis fait rattraper par des gens avec moi, mais ouais, abusé genre. J'avoue que je me l'attendais pas. On va revenir ensemble sur ce que vous venez de voir pour mieux comprendre la situation, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. En fait, au premier plan, je filme la foule face au CRS et j'avais envie d'avoir comme plan les CRS à droite et la foule à gauche pour illustrer un peu mieux le jeu de force entre les deux. Et en fait, sur le plan numéro 2, c'est ce qu'on voit. En fait, je me suis approché et là, sur la droite, il y a un mouvement de foule qui vient vers moi. Je vois de la fumée au loin, donc je pars du principe que c'est de la lacrymo qui a été lancée et donc la foule fuit la lacrymo. Donc ça m'inquiète pas plus que ça, mais du coup, ça fait que je dois reculer. Donc je me retrouve avec des gens devant moi et j'ai pas du tout le plan que je voulais. À ce moment-là, je suis focus sur ma caméra et je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme plan pour compenser le fait que je peux pas avoir ce plan, quoi. Et cette fois-ci, la foule qui avait couru la première fois revient mais court vers moi. Je le remarque pas tout de suite parce que je suis dans ma caméra, mais je l'entends. J'entends des gens crier, j'entends une foule courir. Donc il se passe peut-être 4 secondes, le temps que je comprenne qu'il y a un danger qui est peut-être en train de se produire. Et là, le souci à ce moment-là, c'est que les gens qui couraient m'ont déjà dépassé. Je me retrouve en première ligne ou en dernière ligne, ça dépend d'où on voit le truc. Et sur ce regard-là, en fait, j'aperçois une ligne de CRS qui charge. Et ça, je le remarque pas tout de suite, mais je vois en fait des gens propulsés vers l'avant. J'entends qu'il y a des bousculades, j'entends qu'il se passe quelque chose derrière moi, mais de là à dire qu'il y a des gens qui se prennent des coups de pied, j'avoue que ça m'est pas venu directement à l'esprit. Je me retourne et je le vois. Je vois qu'il arme son pied. Il me donne un coup dans le dos. Le coup, il était au niveau du bas du dos. Ça m'a fait tomber vers l'avant. Et j'ai eu le petit réflexe de me retourner pour éviter de tomber la tête la première contre le sol, quoi. Et en fait, en me pivotant et en tombant vers l'arrière, il y a l'un des manifestants derrière moi qui me rattrape. Donc cœur sur lui, parce que sans lui, je sais pas si ma GoPro serait toujours en forme. Et le petit truc marrant, c'est qu'en fait, on peut voir que sur l'un des plans, il y a la petite mousse de mon micro qui vole. Mon matériel n'est pas cassé, j'ai rien de cassé. J'avais un petit peu mal au dos sur le coup, mais en 1 heure, c'est vite parti. Mais sur le coup, j'avoue que c'était plutôt impressionnant. Je suis content d'avoir filmé ça, pour vous expliquer. J'ai l'impression d'être du bétail, frérot. Allez, laissez-nous sortir là, c'est bon. Vous avez gazé, c'est bon. Alors ça c'est super marrant, tout le monde est dans les rues en train de crier et il y a des gens, ils sont posés là, ils boivent leur petit café, leur petite bière et tout. Oh, ça me fume de rire, c'est fou, je vais en prendre un deuxième. Tout le monde déteste la police. Ah ouais, je suis mon tampon. Alors là, les gens sont mis à courir parce qu'il y avait la présence de la Brave M. En fait, tout au long de la semaine, il y a eu des manifestations dans Paris qui n'étaient pas déclarées et il y avait la Brave M qui était sur les lieux. La Brave M, ce sont des policiers de la brigade de répression de l'action violente motorisée. Et ils sont notamment décrits pour avoir des méthodes assez musclées quand ils interviennent. Et très récemment, il y a eu un enregistrement qui a été dévoilé d'une personne qui a été interpellée par la Brave M. Et sur cet enregistrement, on peut entendre des menaces, on peut entendre des coups, on peut entendre des intimidations qui ont été faites contre la personne qui a été interpellée. Je vous passe quelques extraits de cet enregistrement et je vous mets en lien la source de l'enregistrement qui vient de l'OBS. Ça va et toi? Oui. Dans quoi? Oui. Là c'est un restaurant. T'as pas autre chose à foutre? Ah, c'est toi qui pleurais tout à l'heure? Ouais, c'est moi. On va tirer. Et là, il fait les grands. Il a été satellisé. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros. T'avais plus de bite quand on est arrivé. Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite.
Eh, t'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Ça crame des phalanges en garde de soirée, ça bloque son lycée avec une barrière, là, ça fait des doigts à 100 mètres et après ça assume. Ça, c'est pas éduqué, ça. T'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Ce reportage touche à sa fin, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre la chaîne, d'autres reportages suivront sur des sujets bien plus différents, et prenez soin de vous, on se dit à bientôt, salut!